bienvenue dans Very Hard. Vous avez sans doute entendu parler du CPS-1, ce système d'arcade qui affichait des graphismes 2D parmi les plus fins du marché. Cela tombe bien d'ailleurs car ce n'est précisément pas de ces graphismes dont je vais vous parler. Non, aujourd'hui nous allons nous pencher sur le processeur sonore de l'évolution CPS Dash du CPS-1, le Q-Sound. Un processeur révolutionnaire qui répondit à une envie bien particulière des programmeurs, avoir un son en 3 dimensions. En 1988, Capcom, un des acteurs majeurs du monde de l'arcade, conçut un tout nouveau système afin de garder, voire de creuser son avance sur ses concurrents, tels que SNK ou Irem. Ces ingénieurs créèrent le Capcom Play System, qui sera plus communément appelé CPS-1. Chaque jeu développé pour ce système d'arcade était composé de plusieurs circuits imprimés. La carte A, ou carte mère, sur laquelle se concentrait toute la puissance de calcul. La carte B, connue aussi sous le nom de ROM board, abritant le jeu en lui-même. Et parfois une carte C, appelée C-board, chargée la plupart du temps du système anti-copie. La carte mère contenait un processeur central, le fameux Motorola 68000, ainsi que 3 autres composants pour le son. Un coprocesseur YM2151, employé pour la synthèse FM. Un coprocesseur Oki MSM 6295, utilisé pour le son numérique. Et un processeur Z80 chargé de piloter le tout. En 1992, une mise à jour de la partie sonore du CPS-1 fut opérée. Les processeurs Oki et Z80 cédèrent alors la place à une toute nouvelle puce, la Q-Sound. En 1986, dans une province du Canada, Larry Rickman fonda la société Archer Communications, spécialisée dans le traitement du son. Rickman et son équipe développèrent un concept d'algorithme permettant un rendu sonore en 3 dimensions diffusé par le biais d'enceintes ou de casques stéréo. Cette technologie révolutionnaire fut baptisée Q-Sound. Pour pouvoir bénéficier de cette évolution majeure, il existait 2 possibilités. Soit traiter directement le son lors de l'enregistrement du master sur support CD, comme, par exemple, le groupe Pink Floyd qui l'employa sur son album live Pulse. Ou alors utiliser un coprocesseur dédié chargé de créer directement l'effet 3D. Le procédé Q-Sound fut proposé à Nintendo qui refusa d'en acquérir une licence. D'autres sociétés furent sollicitées et se montrèrent autrement plus intéressées. Parmi elles, Capcom, dont les ingénieurs décidèrent d'intégrer le procédé Q-Sound sous la forme d'un coprocesseur, baptisèrent leur nouveau système CPS Dash. Capcom devint ainsi le pionnier du son multidimensionnel pour les jeux d'arcade. Et cela malgré la cacophonie que l'on peut rencontrer dans la plupart de ces salles. Mais malheureusement pour le système CPS-1, qui arrivait en fin de vie, seuls 5 de ces titres profiteront de cette évolution. Warriors of Fate, Cadillacs and Dinosaurs, The Punisher, Saturday Night Slam Masters et Muscle Bomber. Capcom continua d'employer la technologie Q-Sound pour ses systèmes d'arcade CPS2 et 3, ainsi que pour plusieurs de ses titres sur console. Le Q-Sound fut également utilisé par Sega pour Echo the Dolphin et Sonic CD, tandis que Sony l'inclut dans ses systèmes d'arcade ZN1 et ZN2. Microsoft adopta également le format Q-Sound pour les besoins de ses librairies Windows Direct Sound. Et c'est ainsi qu'un certain nombre de jeux PC utilisèrent le son spatial. Aujourd'hui, face à la concurrence de la technologie Dolby, le Q-Sound continue néanmoins d'être exploité dans les lecteurs MP3, téléphones mobiles, lecteurs DVD et certains ordinateurs Vaio. Désormais, quand vous verrez le logo Q-Sound apparaître, souvenez-vous que grâce à lui, le son en arcade prit une autre dimension.